Les Pléiadiens sont formels. Une seule force ralentit encore l'élévation de l'humanité, la peur. Ni intrigue politique, ni effondrement économique, ni horloge cosmique. La peur seule s'enroule autour des pensées et des émotions, tissant le doute jusqu'à faire paraître l'amour lointain et séparé. Voyez-la pour ce qu'elle est, une ombre sans substance, incapable de tenir lorsque vous la regardez en face. Pendant longtemps, la peur s'est déguisée en sagesse. Elle empruntait la voie de la raison. Prends garde, tu es trop petit pour ça, tu pourrais souffrir. Elle a persuadé beaucoup de confondre prudence et sagesse. Mais la peur n'a jamais été la vérité. C'était l'histoire d'un esprit coupé de la source, une histoire qui vous maintenait dans la limite, remettant votre valeur en question, doutant de votre lumière. Pourtant, un pouvoir se manifeste chaque fois que vous choisissez autrement, chaque fois que vous dites votre vérité malgré l'inconfort, que vous pardonnez alors que la douleur résonne encore, que vous suivez une tranquille intuition au lieu de la pression extérieure, vous percez l'illusion. Vous devenez la lumière qui révèle l'ombre, et sous cette lumière, l'ombre se dissipe. La peur n'a pas ses propres racines, elle n'existe que là où on y croit. Dès que vous cessez de l'alimenter, elle s'effondre comme le brouillard sous le soleil du matin. Ce basculement intérieur commence dans le cœur. Pas la pompe physique, mais le centre plus profond, le portail énergétique que les Pléiadiens appellent le cœur cosmique. C'est l'endroit où la fréquence de votre âme rencontre le monde physique. Et voici la vérité qu'il souligne. La nouvelle Terre n'est pas une destination lointaine que l'on atteindra en planant haut ou en poursuivant des visions. Elle commence dans le corps, elle commence dans le cœur. Lorsque vous portez doucement votre attention là, que vous respirez avec intention, que vous cultivez la gratitude, quelque chose de réel se produit. Votre champ change, votre signal s'affûte. Le rythme électromagnétique de votre corps s'harmonise avec les fréquences de paix, d'unité et de flux créatifs. Ce n'est ni abstrait, ni symbolique. C'est une loi énergétique. Dans cet état, vos choix, vos relations et même le monde autour de vous s'organisent autrement. La réalité extérieure se réajuste pour refléter votre cohérence intérieure. Voilà l'invitation du cœur cosmique. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce qui maintient cette transformation, ce n'est pas la force, mais la dévotion. Non l'effort, mais l'abandon. Un abandon non pas vaincu, mais décidé, faire confiance. C'est le moment où vous remettez le volant à votre soi supérieur et cessez de micro-gérer chaque détail par peur. La vie cesse d'être lutte pour devenir dialogue avec le divin. Lorsque vos mots, vos intentions, vos actions deviennent prières, vous ne faites plus que vivre. Vous vous alignez et l'alignement est puissance. La dévotion n'est pas affaire de discipline, mais de révérence. Quand vous bougez depuis cet espace, l'univers ne vous résiste plus. Tout coule, les bonnes personnes apparaissent, les obstacles se dissolvent. Les miracles paraissent sans effort car ils ne sont plus des interruptions, mais la conséquence naturelle d'une juste tonalité. Dans la dévotion, vous ne fuyez pas le monde. Vous vous mettez enfin à son rythme. Les énergies de la Terre changent plus vite que jamais, et les lignes temporelles aussi. Les voies construites sur les vieux programmes, peur, devoir, stagnation, s'écroulent. À leur place, se créent des rails de fréquences plus hautes. Vous ne les voyez peut-être pas clairement, mais votre âme si. Cette rupture inattendue, ce travail perdu ou ce soudain désir de partir, ce n'est pas le hasard. Ce ne sont pas des revers, mais des signaux, des réalignements, des coups de coude temporels qui vous rapprochent de la trajectoire choisie par votre âme. Alors, au lieu de demander « Pourquoi tout s'effondre ?», demandez « Quel chemin supérieur s'ouvre maintenant ?» Plus vous faites confiance au plan déjà tracé, plus les signes deviennent évidents. Ces signes ne sont pas logiques, but énergétiques. Ce qui vous excite, vous soulage, vous donne l'impression de respirer enfin. Suivez-les, c'est votre boussole vers la nouvelle Terre. Et cette boussole, c'est la joie. Une joie simple, puissante, incontestable. Pas celle qui dépend d'une récompense extérieure, mais la joie profonde qui dilate tout votre être lorsque quelque chose est juste pour vous. Voilà le signal. Voilà le oui. Si une décision embrase votre poitrine, avancez. Si elle vous vide ou vous rapetisse, elle n'est pas alignée. Trop longtemps, on a appris aux gens à ignorer leur vérité intérieure au profit de systèmes de survie périmés. Or, vivre depuis votre joie,
ne guérit pas seulement vous-même, cela élève le collectif. Un seul être vivant son étincelle est une révolution silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous sentir bien. Votre joie détruit l'ancien et libère l'espace du nouveau. Quand vous choisissez ce qui est authentique pour vous, vous éclairez le chemin pour les autres, sans même parler. Et tout au long de cette marche, vous n'êtes pas seul. Les Pléiadiens rappellent que l'aide est toujours disponible, mais elle respecte votre libre arbitre. Nous sommes dans un univers d'invitation, non d'intrusion. Il faut demander. Cela peut être un murmure en méditation, une pensée avant le sommeil, ou une prière sincère quand la vie paraît lourde. Quand la demande est authentique, la réponse est immédiate. Vous n'entendrez peut-être pas de voix ni ne verrez de vision, mais le message arrive, dans un rêve, une soudaine révélation ou une vague de paix qui traverse votre corps sans raison. Voilà comment vous savez que vous avez été entendu. Et la nuit, surtout pendant le repos profond, leur transmission continue. Ils envoient ce qu'ils nomment des codes lumière, des informations vibratoires adaptées à votre croissance. Ces codes ne passent pas par l'esprit rationnel, ils activent directement votre soi supérieur. Au moment juste, vous constaterez les changements. Clarté, force, impression qu'un verrou intérieur vient de sauter. Inutile de tout comprendre. Restez simplement ouvert. Faites confiance aux mains invisibles qui vous guident. Demandez puis écoutez. Le soutien est déjà là. En ce moment, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre diffusent simultanément comme deux stations radio superposées. L'une chante la division, la peur et l'urgence. L'autre vibre clarté, unité et paix. Vous choisissez laquelle syntoniser. Les gros titres peuvent hurler le chaos. Cela ne signifie pas que vous deviez les refléter. Les Pléiadiens le rappellent. Votre énergie est souveraine. Vous pouvez observer la tourmente sans y être aspiré. En vous ancrant dans le calme, en répondant au bruit par l'amour plutôt que par la colère, vous émettez une fréquence perceptible par tous. Souvent, sans même s'en rendre compte, les autres se mettent à résonner avec votre stabilité. Votre paix devient un phare dans la tempête, non par sermon, mais par présence. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, la confiance plutôt que le désespoir, ou la compassion plutôt que la division, vous posez une brique de plus dans la fondation de la nouvelle Terre. Le réseau se renforce, non en théorie, mais dans l'énergie réelle par les choix réels de personnes réelles. Dans ce déploiement sacré, la Terre elle-même n'est pas passive. Elle s'élève avec vous, consciente, active, aimante. Elle n'est pas simple décor, elle est votre partenaire. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent porte sagesse et stabilité. Quand vous touchez la nature, pieds nus dans l'herbe, mains dans la terre, ou simplement assis sous le ciel, vous vous recalibrez. Votre chant s'accorde au sien. Soudain, tout paraît plus clair, plus doux, plus ancré. Les Pléiadiens disent que le simple fait d'offrir votre gratitude à la terre crée une boucle de retour. Vous donnez, elle amplifie. Vous inspirez son énergie. Elle insuffle la vie à vos cellules. Humanité et terre ne sont pas des forces séparées. Vous co-créez ensemble cette nouvelle réalité. Quand vous marchez avec douceur, quand vous écoutez, quand vous la traitez comme un être conscient, vous vous alignez sur le flux de l'ascension collective. Et cette transformation ne passe pas inaperçue. Le changement auquel vous participez ne se contente pas d'onduler sur ce monde, il résonne à travers les galaxies. Vous ne faites pas que vous guérir, vous aidez à rééquilibrer des systèmes entiers. Voilà pourquoi les êtres stellaires sont là, non pour vous sauver, mais pour vous soutenir. Vos progrès, votre évolution intérieure, votre choix constant d'amour plutôt que de peur comptent à l'échelle cosmique. Lorsque vous méditez et sentez cette douce chaleur dans la poitrine, ou cette légère pression autour de la tête, ou ce calme soudain au milieu du tumulte, ce n'est pas votre imagination, c'est le contact, c'est l'étreinte de votre famille galactique. Ils ne sont pas bruyants, ils n'interrompent pas, mais ils sont toujours proches, observant avec révérence, applaudissant chaque pas. Car chaque percée que vous réalisez ouvre la voie non seulement pour la Terre, mais pour bien d'autres mondes. Le point de bascule est là. Et vous, oui, vous, faites partie de la force qui change tout. Imaginez vous réveiller dans un monde où le premier souffle du jour vous emplit de calme, non de pression, où la lumière semble vivante et l'air chargé de possibilités. Les couleurs paraissent plus vives, non parce que quelque chose a vraiment changé,
mais parce que votre perception s'est clarifiée. Vous n'inspectez plus votre journée pour y traquer menaces et obligations. Votre attention est attirée par ce qui inspire, ce qui a du sens, ce qui est réel. Les relations se déroulent sans faux semblants, ni jeu de pouvoir. Les gens se rencontrent avec honnêteté, sans masque. Les décisions ne sont plus dictées par le manque, mais par la résonance. Dans ce monde, la collaboration naît naturellement parce qu'il n'y a plus de raison de rivaliser. Chacun est aligné avec sa mission et aider les autres ne fait qu'amplifier sa propre joie. Le temps ne ressemble plus à une cage. Il coule avec vous, pas contre vous. Votre intuition devient votre boussole et la synchronicité votre carte. Ce n'est pas un rêve utopique. C'est la réalité quand la peur cesse d'écrire le scénario. Et la porte vers cette vie, elle est ouverte, maintenant. Le doute qui vous retenait, cette voix qui murmurait « plus tard peut-être, pas pour moi », ce n'était qu'un test. Sa tâche est terminée. La clé est depuis toujours dans votre poitrine, prête à être tournée. Les Pléiadiens vous rappellent, il n'y a plus rien à attendre. Il ne s'agit pas de mériter l'entrée, mais de reconnaître que vous êtes déjà invité. Vous êtes déjà prêt. Alors, respirez. Sentez vos pieds sur la terre. Laissez votre cœur vous guider. Le nouveau monde ne commence pas par une explosion, mais par un choix. Et quand vous ferez ce premier pas, souvenez-vous que vous ne marchez pas seul. Ils sont là, illuminant le chemin dans une célébration silencieuse. L'avenir que vous avez pressenti dans vos rêves est arrivé. Il ne reste qu'une chose à faire, dire oui. Merci de vous être jointe à moi pour cette exploration. Restez à l'écoute pour de nouvelles révélations galactiques. À la prochaine, dans la lumière et la connaissance.